Oui, merci beaucoup pour cette invitation ici et pour cette occasion de discuter ensemble un thème sur lequel j'ai travaillé beaucoup. Donc, pour moi, c'est très, très important cette occasion. Bon, je voudrais vous proposer une réflexion sur la dette en tant que phénomène social, sur l'indication du thème du colloque, et non seulement donc en tant que problème économique. Et je voudrais proposer une réflexion sur les nexes, la liaison entre l'économie de la dette et la religion, parce que selon moi, cette perspective est particulièrement pertinente aujourd'hui dans notre époque qui est caractérisée par l'hégémonie du pouvoir économique, qui, de mon point de vue, est marquée par une relation inédite entre les modalités d'existence des individus et la gestion économique planétaire. C'est-à-dire que les opérations économiques sont parvenues à un degré d'abstraction extrême et dépendent toujours plus étroitement des transactions financières qui semblent déterminer les cours mondiaux de manière autonome, indépendant de l'économie réelle ou de l'existence des individus et des communautés. Mais on réclame sans cesse d'investir sur les vies singulières, alors même qu'il ne semble plus possible de rien demander. Donc, sous une forme nouvelle, chaque vie est impliquée dans les mécanismes financiers. Et de ce point de vue, même les sacrifices invoqués pour faire face à la crise économique actuelle se révèlent plus problématiques qui ne les laissent entrevoir la manière ordinaire dont ils sont présentés. C'est-à-dire que, conformément à l'analyse dominante, une époque d'économie et de renoncement aurait dû avoir lieu après une phase de gaspillage et de consommation, en tant que moment expiatoire pour une faute commise. Donc, les moments de gaspillage, de consommation et les moments de renoncement et d'économie a été présenté comme des moments différents et contrastants. Austérité a été le slogan qui a prévalu sur les politiques économiques européennes des derniers mois, guidées par les modèles allemands, partisans d'une vision de culpabilité de pays endettés comme la Grèce ou l'Italie. Mais à mieux y regarder, de mon point de vue, un emboîtement plus profond unit les deux stades apparemment antithétiques, celui des gaspillages et celui des renoncements. L'exercice au sacrifice qu'on nous requiert aujourd'hui nous invite à une réflexion plus profonde sur le rôle de la dette dans l'économie mondiale. Ainsi, je crois que l'antithèse du moment de la jouissance et du moment du renoncement se complique pour ouvrir une perspective plus complexe. Donc, une réflexion sur l'économie de la dette a commencé plusieurs années. On a écouté déjà quelques questions qui la rédaction précédente a proposées sur ce thème. Et contrairement aux positions les mieux connues en la matière, les recherches sur ce plan ont mis au point l'idée du caractère économiquement, politiquement et socialement originel du rapport créditeur-débiteur. Un parfait contraste avec les théories mieux connues et classiques du troc, de l'échange et
ou du don. La relation entre débiteur et créancier est plus complexe que celui associé au troc ou à l'échange, où il est supposé la présence de deux ou plusieurs parties dans les mêmes temps, non? Et sur les mêmes niveaux. Les trocs agit et l'échange agit dans la présence dans les mêmes temps. Plutôt, la relation entre débiteur et créancier est inhérente à un type de liaison qui engage du temps et en manière différente, avec les passés et surtout les futurs. Dans ce sens, les crédits est beaucoup plus proche à une forme de don, comme Marcel Mauss a affirmé dans l'essai que vous connaissez très bien. Selon plusieurs études liées à les recherches de Mauss, dans la relation entre débiteur et créancier, il s'agit d'un processus social complexe qui remet en question l'idée même des relations économiques dans l'essence moderne, classique. Et je pense ici à le livre de David Graeber et celui de Maurizio Lazzarato qui sera cet après-midi avec nous. Au-delà de la nécessité d'indiquer d'un point de vue historique une priorité entre don, dette, troc et échange, je voudrais souligner maintenant le fait que la relation économique est reliée à un fait social à travers lequel on peut obtenir prestige et ou richesse, mais qui n'est pas du tout centré autour de la satisfaction de besoins, d'utilité et d'intérêt personnel. C'est-à-dire que cette perspective met en évidence le fait que la relation économique n'a pas à quoi faire avec les besoins, l'utilité et l'intérêt personnel. La relation économique a à voir avec des aspects plus complexes qui impliquent la dimension sociale et communicative de l'action humaine. En ce sens, certains auteurs retracent l'origine du lien économique dans l'usage de la monnaie, comme nous avons écouté avant. En effet, la monnaie n'est pas principalement un moyen de paiement ou l'unité de compte dans l'échange de biens déjà existante avec une valeur intrinsèque et objective. C'est ça l'effet. La monnaie est tout à fait intimement liée à l'usage de la langue, à la possibilité de donner valeur. En ce sens, la monnaie n'est pas un moyen secondaire et contingent utilisé comme intermédiaire dans les échanges de biens et des services, mais elle est à l'origine de la possibilité réelle d'établir une relation sociale, celle par laquelle l'ordre social vient à l'existence. La valeur de la monnaie n'est pas donnée par son utilité intrinsèque en tant que moyen d'échange, mais il a son origine dans la confiance, dans son acceptation générale, dans le fait que la monnaie doit être acceptée. On doit avoir foi qu'elle peut donner valeur. En ce sens, la monnaie est explicitement assimilée au crédit, à la confiance, à la foi que nous avons en son pouvoir d'achat. Voilà donc le problème de la foi, non? Et la liaison entre économie et religion.
Le fait que la foi est au cœur du processus économique est une question débattue au moins depuis que Paul Lafargue a publié les livres intitulés La religion du capital en 1087. Dans ces livres, il accentue, bien que ironiquement, l'analogie entre les marchandises et la nébuleuse région du monde religieux proposée par Karl Marx. Mais l'aspect religieux du pouvoir d'achat de la monnaie et sa relation avec le crédit ont été mis en évidence en particulier par Georg Simmel dans son livre La philosophie de la monnaie, publié en 1900. Toutefois, il y a un livre plus récent qui est particulièrement intéressant à cet égard et qui a été cité avant. Il s'agit du volume publié par Michel Ayeta et André Orléans en 1998 et intitulé La monnaie souveraine. Ces livres rassemblent des études de différentes disciplines mobilisées par la même conviction. Le fait que la monnaie ne fait pas partie du domaine économique dans le sens classique du terme, mais je cite, son acceptation ne se réduit pas à un calcul rationnel des coûts et des avantages, mais mobilise des croyances et des valeurs à travers desquelles s'affirme l'appartenance à une communauté. Fin de la citation. Les statuts de la monnaie comme opérateur d'appartenance sociale et par conséquent non pas simplement comme une monnaie d'échange qui vient du troc. Donc, les statuts de la monnaie comme opérateur d'appartenance sociale a des très vieilles racines historiques, largement illustrées dans ces livres. Ce qui est intéressant de mon point de vue est que, selon ces études, la monnaie comme opérateur d'appartenance sociale provient des communautés dans lesquelles domine la sphère religieuse. Mais ce qui est encore plus intéressant pour nous est l'idée qui sous-tend ce travail, c'est-à-dire le fait que la monnaie procède de la dette dans son rapport à la souveraineté. En ce sens, la relation primordiale et singulière du créditeur au débiteur n'est pas circonscrite à la dimension économique, mais elle est d'abord délimitée à partir de la sphère religieuse, où elle trouve sa première strate de signification. La première conséquence de cette hypothèse historique est que, contrairement à ce que l'on est habitué à penser en économie, la finance même n'est pas une extension de l'échange. Une relation particulière d'échange, c'est que s'est produit plus tard comme son évolution. La liaison financière est une liaison d'endettement qui est antérieure à l'échange. Selon les auteurs du livre, la différence par rapport à la finance contemporaine est qu'il ne faut pas considérer qu'à l'origine de la dette est un rapport entre sujets indépendants. La dette, selon ces auteurs, est le lien social fondamental qui n'est pas institué par des individus préalablement non sociaux. La dette est, en ce sens, la condition constitutive de l'être humain et de la société dans son ensemble. C'est une dette de vie. Je cite, dans son acceptation archaïque, cette dette est reconnaissance d'une dépendance des vivants à l'égard de puissances souveraines, dieux et ancêtres, qui leur ont consenti
une part de la force cosmique dont elles sont la source. Les dons de cette force qui permet à la vie de se maintenir a pour contrepartie l'obligation des vivants de racheter leur vie durante cette puissance vitale dont ils ont été faits les dépositaires. Fin de la citation. Dans ces études, la forme principale et plus ancienne des rachats d'une telle dette de vie est identifiée dans les sacrifices. En particulier dans les cultes sacrificiels de la religion védique. Certains auteurs trouvent dans les anciens textes religieux des Védas et des Brahmanes la première réflexion historique de la nature de la dette. C'est alors dans le domaine sacré du sacrifice que l'on situe l'origine du rapport entre débiteurs et créditeurs. Les prix à payer pour s'acquitter de la condition débitrice est mis au centre d'une dimension sacrificielle. Les sacrifices est par conséquent la pratique sociale conçue pour rembourser le Dieu pour les dons de vie. Elle est destinée à racheter la dette. D'une part, cette pratique ne peut qu'être infinie, comme infini est les dons de la vie. D'autre part, elle incarne l'instance de rachat de la dette, qui, d'une certaine façon, renvoie à une forme d'échange. Je t'ai donné la vie et tu peux me repayer pour cette don. Les théoriciens de la dette dont nous sommes en train de parler maintenant ont eu le mérite de déceler dans la relation du créditeur au débiteur un lien profond entre l'économie et la religion qui, selon moi, mon point de vue, offre une piste fructueuse pour la compréhension de mécanismes qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Pourtant, dans cette perspective, la logique sacrificielle à laquelle il se réfère peut sembler insuffisante pour rendre totalement compte du temps présent. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, je crois qu'au cœur du pouvoir de l'économie de la dette n'est pas cet mécanisme, n'est pas à l'œuvre cette intention du rachat de la dette. Plutôt est au cœur un mécanisme d'endettement infini. Alors, ces études, bien qu'ils manifestent, bien qu'ils manifestent un excès par rapport au simple calcul économique de l'échange, et bien qu'ils instaurent un rapport de pouvoir singulier, de mon point de vue, cependant, les sacrifices restent liés à l'attente d'une résolution de la dette, qui ne correspondent qu'imparfaitement à la situation actuelle. Donc je crois que pour comprendre l'empire actuel de l'économie de la dette, il se peut que la religion chrétienne ouvre une perspective plus propice. Et je voudrais maintenant me concentrer sur la religion chrétienne et démontrer, ou essayer de démontrer en quel sens la religion chrétienne peut être plus propice pour comprendre les présents. En dépassant de la logique sacrificielle sur laquelle d'autres expériences religieuses se fondent elles aussi, le christianisme se présente comme la religion qui a radicalisé la condition d'endettement. Ces dépassements ne se produisent pas seulement par le dévoilement de l'innocence de la victime par l'intermédiaire du sacrifice du Christ, comme indiqué par exemple par René Girard dans son fameux livre La violence et les sacrés.
utilisé aussi par André Orléans dans les livres que j'ai nommés. Au contraire, dans le christianisme, je crois qu'il s'agit d'un processus plus complexe qui a à voir avec les travaux de traduction en termes économiques du vocabulaire juridique du judaïsme qui est à l'origine du christianisme. Il est intéressant de noter, par exemple, à cet égard, le fait que les mots utilisés dans le Nouveau Testament pour parler du péché est dette, ophéilema, est les mots grecs. Comme, par exemple, on les voit dans les versets bien connus de l'évangile de Matthieu, fusionnés dans la prière du Notre Père. Remettez-nous nos dettes comme nous les remettons aussi à nous, débiteurs. Comme indiqué par les spécialistes, les spécialistes du Nouveau Testament Raymond Brown, les mots grecs ophéilema qui apparaît dans l'Évangile, selon les Grecs laïcs, n'a pas de nuances religieuses. Il est un mot tout à fait lié seulement à la signification économique. Et cette origine économique du terme péché, du terme grec péché, proviennent du côté nouveau testamentaire et dans l'utilisation dans l'Ancien Testament, dans la Bible, du mot araméen oba qui a également seulement une signification économique. Donc, qu'est-ce que je vais dire avec tout ça pour synthétiser? Je veux dire que dans l'expérience religieuse chrétienne, l'expérience religieuse chrétienne fut la première expérience religieuse qui s'est autodéfinie en termes économiques, proprement économiques, qui a réellement traduit le vocabulaire juridique en termes économiques et qui a traduit l'expérience du péché sur laquelle se fonde même la tradition hébraïque dans une expérience d'une dette qui, à travers les dons de la grâce, n'appelle pas à colmater, mais à administrer en tant que tel, comme une possibilité d'investissement. La grâce, dans l'expérience chrétienne, est l'opérateur agissant sur le même état d'accusation imputé par la loi, en la transformant. Et donc, gratuité munificente et administration économique ne se contradisent pas dans l'expérience chrétienne, mais deviennent l'expérience d'une insolvabilité radicale qu'il importe de ne pas résorber. La dette est non seulement une faute qui doit être payée par des sacrifices et à travers l'expiation, elle n'est pas seulement les liens à un devoir infini, mais elle devient plutôt en elle-même une possibilité d'investissement. La vie chrétienne est la vie qui peut investir sur le fait d'être en dette à travers la grâce, à travers les dons de la grâce. Et donc, l'expérience chrétienne est l'expérience qui crée une nouvelle possibilité institutionnelle, une nouvelle forme de pouvoir, une nouvelle forme de pouvoir économique, dans ces termes, dans les faits que la vie en tant que telle est une forme d'investissement, est la possibilité d'investir sur soi-même. Et je ne sais pas, combien de temps? C'était
Là, c'est fini. C'est fini. Donc, je termine comme ça et j'espère que dans la discussion, je peux expliquer mieux en quel sens je crois que l'expérience chrétienne peut être illuminante pour comprendre les présents. Merci.